Bitom a réussi sa vie. Pourquoi tu veux gaspiller? Ochoche a réussi son pick-up. Pourquoi tu veux tout gaspiller? Et né avant la honte. Le gars là aime s'en faire. Pourquoi tu veux tout gaspiller? Tu veux tout gaspiller? Pourquoi tu veux tout gaspiller? Ah, Fortuné d'où aime son frère. Pourquoi vous voulez tout gaspiller? Rekula a dit, vous êtes né avant la honte. Chou! Les Gabonais, bonsoir. Je vais un peu mieux déjà. Voilà, vous savez que je suis grippé. Donc, pourquoi j'ai manqué le rendez-vous d'hier? D'accord, là on va boucler, on boucle tout. On dit bon, Okolo vient tout boucler déjà. Ce que tu as dit à la veille, les gens là eux-mêmes sont venus avouer. Bon, avant d'arriver au ballot, je veux qu'on boucle ce problème-là une bonne fois d'abord. On va d'abord boucler ce problème-là. Parce que c'est le problème-là qui éclate ce problème. Vous voyez? Donc, vous voyez que c'est deux. C'est vrai que Eric ressort dans chaque photo. Donc, Eric, c'est la pièce maîtresse. Parce que vous allez voir Eric ici. Vous allez voir Eric là. Bon, voilà. Bon, après, je viens ici fermer cette parenthèse et répondre à beaucoup de questions que j'ai reçues en Messenger et bien d'autres. Comment se fait que dans un groupe, c'est des frères, on sait tous, c'est des frères, on sait tous, ils ont mené un combat ensemble et chacun va en ordre solo dans son coin et pourtant le combat on a tous vu, ils étaient tous ensemble, donc en ordre serré. Je répète, et comme ça a été dit, rien n'a été caché. C'est cette députée de la transition que vous connaissez tous qui a dû trouver le couloir de l'audience ou de rendez-vous. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup qui disent que c'était d'abord Bitom qui est parti sans dire aux autres. Ça avait déjà créé ça, la mamie a commencé à bouillir. Et deuxièmement, les deux autres qui sont partis. Et là, c'était normal quand même. Vous ne pouvez pas être quatre à fonctionner ensemble. Toi, vous allez, et il y a un qui reste. C'est quand même un être humain, qu'on le veuille pas. Mettez-vous à sa place, je comprends. Donc, c'est Madame Judith et Kogo, comme on le sait tous, qui était de l'avant, qui a trouvé le couloir de l'audience avec le président de la transition. En remerciement de ses leaders d'opinion. Voilà. Bon, lui, pourquoi sa photo est là? Mon frère Benkpez, lui, je dirais pourquoi j'ai rajouté sa photo. Donc, l'audience, quand vous avez entendu, d'autres ont dit, chacun a reçu 5 millions, 5 millions. Personne n'a reçu 5 millions. La somme était de 10 millions de francs CFA. Donc, je pense que d'autres ont reçu 2 millions et quelques. Il y a eu des voitures, il y a eu des véhicules qui ont été donnés. Il y a eu un fortunaire pour la dame. Il y a eu des stalettes pour ceux-là. Il y a eu Eric Otier qui a reçu un pick-up. Lui, il a reçu une stalette. Lui, il a reçu un cash, quoi, je ne sais pas. Mais pourquoi lui, il a reçu le truc? Je pense que le groupe a dû plaider pour lui. Ou peut-être pendant qu'il était là-bas, ou pendant qu'il lui rentrait, je ne sais pas. Peut-être le clan a dit, bon, moi, mon frère, là, nous sommes en train d'aller voir le père. Et je vous ai expliqué pourquoi on dit le père. Normalement, on dit, bon, dans le langage là-bas, ils appellent Dieu. Bon, moi, je n'aime pas dire Dieu.
parce que je crains Dieu, donc je préfère dire le Père. Parce que quand on dit Dieu, ça veut dire tous ceux qui sont autour, ce sont des anges. En fait, c'est ça les codes. Pour dire, demain, je vais aller voir, demain, j'irai voir Dieu. Donc, c'est le code pour dire que demain, je serai avec le président, ou demain, j'ai l'audience avec le président. Donc, ils disent Dieu en code. Mais moi, je dis le Père. Parce qu'il y a des anges et il y a le Fils aussi. Je ne sais pas entre les deux, mais je ne sais pas, mais il y a eu Ben Pence a été rajouté dans les véhicules. Dans les véhicules qui... Moi, je vous dis que tout, pour moi, je ne fais sortir que les souches de ce qui... Moi, je ne viens pas inventer. Je laisse les gens eux-mêmes, ils vont parler. Moi, je note, je demande, les gens forcément des spéciaux vont confirmer que c'est ça. Ben Pence n'était pas ce jour. Mais il a reçu un véhicule. Il a reçu un véhicule parce que ça a été plaidé par le groupe. Donc, c'est comme ça que Ben Pence sera avec un véhicule dans ça. OK? On peut être là déjà d'accord. Vous pouvez mettre les cœurs, s'il vous plaît. Parce que ce soir, je ne blague pas. Il n'y a pas de cœur. J'arrête le live et vous attendez. Voilà, parce que je suis venu clôturer un peu cette polémique qui a mis assez. Donc, c'est ça. Ben Pence a reçu un véhicule. Je ne sais pas. Bon, sûrement, il y avait déjà une notification. Il avait peut-être il y avait déjà cette demande. Et peut-être il a profité avec les deux, ou bien de ses combis, ou de ses acolytes qui ils savaient déjà. Bon, forcément, si on a dû plaider pour Ben Pence pour un véhicule, bon, je ne dis pas plaider, mais je pense que c'est un rappel. Forcément, le président a promis. Et maintenant, tu dis, bon, là, je vais voir le président. Tu dis, pardon, rappelle le président là-bas pour ma situation. Je pense que c'est ça. En toute honnêteté. Parce que je reçois beaucoup de bons messages. Il y a quand même certaines années qui ont eu la grandeur et l'humilité. Comme le grand fortuné qui m'a appelé, comme bien d'autres. On dit, bon, non, on aime tes lives. Parce que dans les lives, quand tu viens mettre le show et puis tu essaies de dire, tu ne viens pas attaquer X ou Y. C'est comme ça que je suis. C'est comme ça que je fonctionne. Je ne viens pas. Je n'ai pas de parti pris. Je n'ai pas. Ce qui me dérange un peu, parce que d'autres veulent faire ça déjà comme un problème ethnique, comme un problème au Bangam. Moi, je trouve ça vilain. On devait rester un peu déjà dans la forme même de la chose. Bon, moi, dans les enquêtes, je cherche à savoir pourquoi Eric rebondit en fait. Bon, pourquoi c'est lui la pièce maîtresse? On va essayer de trouver une solution. On va essayer de voir. Donc, c'est un peu ça. Parce que les gens me disent, bon, si Ben Pence a reçu un véhicule, pourquoi eux, les deux petits de Fortuné, n'ont pas parlé de Fortuné ou plaidé pour Fortuné? Puisqu'on sait qu'au sorti, Ben Pence a reçu son véhicule. Je dis pas. Moi, ce que je peux essayer d'analyser, je me dis, le président sûrement avait déjà promis à Ben Pence. Vous savez que parfois vous voyez le président une seule fois. Vous allez plus revoir le président. Si ce n'est pas que vous avez un programme défini, que bon, le président va être dans ce quartier-là et vous faites le déplacement et pour vous pouvez croiser. Mais en audience, revenir voir le président encore une deuxième fois en audience, la vérité, bon à dire, c'est pas facile. Et Dieu dit, bon, sûrement c'était un rappel pour dire, bon, tu avais sûrement promis ton truc à ton petit bon. Et sûrement, il a dit, bon, ok, d'accord, ok. Moi, je pense que c'est ça. Moi, je vois que la ligne, là, c'est ça. C'est pas qu'ils sont venus directement parler de Ben Pence. Non, non. Ben, voilà. Donc, c'est un peu ça. On va clôturer. Mais pourquoi? Aujourd'hui, les gens disent, bon, le problème, la fuite vient, comme tout le monde dit, que c'est David Berakouma. C'est parti du live de David Berakouma. Bon, on sait que David, on a écouté son audio avec, vous savez, David avec sa chromologie et autres, sa façon d'insulter les gens intelligemment. Il est venu toujours dans, vous savez, la sauvagerie, l'arrogance financière, c'est ça. David est déjà rempli d'une tiana, comme on dit. Bon, on écoutait son audio, il a pour ramasser, chiffonner. Bon, c'est pas grave. C'est comme ça. C'est ça. Donc, le problème est venu de David. Parce que c'est David qui a l'attention dans son live,
Tout est parti de David. Donc, c'est le live de David qui fait en sorte que ça allait. Voilà. Donc, ce n'est que ça. C'est pas que c'est Tchétché qui a eu la ligne. Non. C'est pas que c'est lui qui a eu la ligne. C'est pas que c'est pas... Non, non, non. La ligne est venue de là. Maintenant, pourquoi, comment on dit, pourquoi elle a dû les prendre eux et pas le groupe? Ça, je ne peux pas savoir. Je ne peux pas venir développer ceci. Parce que quand je regarde, je vois que David ne fréquente pas cela. David est dans un autre couloir PDGiste. Je vois que, bon, au Tchétché, on peut dire un peu, bon, quand j'essaie de voir, lui, il lançait le copie citoyen, lui un peu, bon, après, je n'ai rien compris. Mais je sais qu'ils ont une relation ensemble, donc les deux s'entendent très bien. Bon, David, je ne sais pas. Quelles sont les raisons? Pourquoi David s'est autorisé? Je ne sais pas. Je ne peux pas rien vous dire. Parce que si c'était Otiti qui avait reçu la ligne, Otiti ne devait pas amener David. C'est clair, Otiti forcément devait amener Fortuné. Si c'était lui qui avait, lui, la ligne, comme on peut dire, bon, le couloir, en fait, de l'audience, forcément, il devait appeler une autre personne. Hein, voilà. Donc, vous comprenez que ça vient. Donc, c'est des gens qu'elles s'entendent très bien et qu'elles maîtrisent. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Je pense que là, on va fermer cette parenthèse une bonne fois. Bon, après c'est comme ça, en politique, ça fonctionne. Quand tu as la possibilité, tu amènes tes gens. Ce sont les rapports. Bon, elle s'entend mieux avec Otiti et les autres, pour ça les amener. Elle ne peut pas amener Fortuné, elle ne connaît pas Fortuné. Vous voulez que je puisse vous dire quoi? Moi, je ne fais que reprendre ces questions-là. Voilà. C'est comme ça que je peux vous répondre. Donc, on revient ici. Ici, c'est le problème au CENI. Le problème au CENI par rapport au ballot. Et je reviens ici dire que la rencontre avec Oseni, c'est peut-être pas une rencontre de corruption. Parce que je suis allé à la souche même, à la souche, celui qui a tout fait pour créer le lien avec cela et avec Oseni. Le départ. Oseni a son petit frère, pas Abdoul, un autre, qui connaît mieux Jafé Bahimé. Voilà. Je pense que c'est parti de Jafé Bahimé qui a dû contacter Fortuné Edou. Et Fortuné Edou, en toute honnêteté, qui a dit, moi je ne peux pas assumer ça seul. Oh non, le but c'est qu'on veut échanger, bon, peu importe l'endroit, je vous ai bien dit que c'était au stade. Les gens vous ont dit que c'était en résidence. Eux-mêmes, ils sont venus vous avouer que c'est au stade. Moi, j'ai toujours la doc. Avant que les gens ne veulent pas venir parler, je vous ai dit c'est au stade. Eux-mêmes, ils sont venus confirmer que c'est au stade. Non. Pourquoi? Parce que dans les miens, j'ai toujours mes gens. Ils vont toujours me dire c'était là-bas au stade. Les téléphones étaient dans le véhicule de Bitom. Les téléphones, même les gars de corps aussi, n'avaient pas les téléphones. C'était vraiment un truc comme des narcotrafiquants. Comme vous voyez aux États-Unis, pas de phone, pas ceci. Vraiment quoi. C'était transparent. Donc Fortuna dit ne peut pas aller seul. Il doit aller avec ces éléments parce qu'il ne veut pas... Voilà, non, on va échanger. Ils sont arrivés, ils ont vu Mohamed. Bon, Mohamed n'est pas venu pour la corruption. Mohamed est venu pour lui. Parce que vous voyez que beaucoup sont venus là faire des lives. À la fin... Quand on écoute même la vraie version, il n'y avait même pas corruption. Ce sont eux-mêmes qui sont venus faire le live. Tu comprends que c'est un live de frustration, c'est un live qui n'a même pas lieu d'être, parce que le but de Mohamed est venu parler de lui. Mohamed, dans l'échange, comme dit le petit, les éléments qui étaient là-bas, Mohamed a parlé de lui. Que si vous voulez, dans vos histoires de mon père, je ne suis pas dedans. Moi, je parle de moi. Les histoires islamiques, je ne suis pas là. Ou les autres ont dit, mais s'il est là parce que tu es la main noire, tu es le gars qui maintient, c'est tout ça, Fortuné. Mais Fortuné était là-bas un peu très chaud. On m'a parlé de Fortuné. On m'a parlé d'Éric. On m'a parlé de Fortuné, on m'a parlé d'Éric, un peu ce qui était
voilà, qui boudait un peu. On m'a parlé aussi de Gauthier. Voilà. Mais celui qui était vraiment en colère, c'était Fortuné. Je ne sais pas comment ils arrivaient, mais ceux qui étaient sur place ont dit le petit était poli. Parce qu'ils ont dit, mais tu ne peux pas nous parler. Parce qu'il appelait déjà certains grands frères. Déjà, il enlevait les mains dans les poches. Il a dit déposer. Il a même enlevé la casquette. Je pense un blouson. Ce qu'il avait, c'était free. Il a dit, il parle de lui. Il a essayé de faire sa genèse. Il a dit, moi que vous voyez là, moi j'ai appris dans mes Kingele et autres. Bon, les ramifications de mon père avec la famille Bongo, j'en ai profité pour mes études pour aller au Canada. Mais celui qui est resté plus dans la famille, c'est Abdoul et autres. C'est pas... Voilà, moi je suis là au compte du président. Bon, mon père là-bas, je ne maîtrise pas. Bon, vous attaquez le père, vous m'attaquez moi. Bon, je ne sais pas. Moi, je parle de moi personnellement. Bon, ils ont développé. Après, il a dit, bon, je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas d'argent. Et le problème des salaires, ils ont même mal expliqué. Ce n'était pas des salaires. Quand vous faites on peut dire l'activiste et dans le cadre politique, il y a une subvention, on sait tous, quand, voilà, un peu politique, voilà, au niveau de la présidence de la République. Bon, je peux tout faire pour que vous ayez cette subvention à la hauteur de temps. Vous voyez, je vous explique là, le côté au Seigneur. Parce que jusqu'aujourd'hui, vous n'avez pas écouté les paroles du Seigneur. Vous avez pu écouter aussi les paroles de l'autre côté. Donc moi, je suis venu ce soir faire sortir un peu ce que Hussein faisait sortir de son côté. Voilà, pour que vous nagez un peu dans le film. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà, donc les gars, c'est un peu ça. Ou Fortuna a pété un câble, est-ce qu'on est venu pour ça? Voilà, voilà. Ils sont en... Bon, voilà. C'était pas pour dire que, bon, arrêtez l'activisme, arrêtez de faire ce que vous allez faire, n'attaquez pas. Ils n'ont pas parlé de ça. Hussein est venu pour son propre péché, pour ça croire à lui seul. Donc, pour ça, je me dis, à quoi sert donc à servir ce live? Ils ont dû éclater leur propre game. Pourquoi? Déjà de un, c'est l'autre qui les a contactés. Quand il est venu, il a parlé de lui, personnellement. Il voulait négocier pour lui, pour qu'on ne l'attaque pas lui. En plus, la vraie vérité n'est que ça. Et dès qu'ils ont terminé, je pense que c'est là le problème des ballots est sorti. Celui qui a parlé de ballots, bon, il a parlé au niveau des ballots, c'est là, je pense qu'il a fait sortir au niveau des ballots. Alors, moi, j'ai des ballots, des trucs comme ça. Bon, si vous voulez, je peux vous remettre des ballots. C'est où c'est parti. L'histoire de 110 et quelques ballots. Voilà. Bon, 110 ballots. Moi, vous savez, Okolo aime les recherches. On me dit que les ballots les plus simples. Moi, je suis quelqu'un... On me dit les... Moi, je vais là... Vous connaissez que quand il s'agit d'argent, c'est là, appelez-moi pour les enquêtes. Je vous ai dit, quand vous voulez les trucs d'argent là, quand vous avez de l'argent, appelez-moi, je vous fais... Je vais faire les enquêtes, je vais vous trouver le truc. Bon, les ballots simples, parfois c'est 90 000, parfois c'est 150 000. Maintenant, il y a les ballots qu'on appelle genre la crème, genre meilleur, genre premier choix. Là-bas, bon, peut-être c'est 200 et plus. Bon, si on prend par exemple 90 000 le ballot, on va dire 90 000. Bon, ou voilà, bon, si je prends 90 000 un ballot, bon, d'autres vont dire peut-être 50 000. Bon, on va laisser 50 000. Oh, les gars, on va dire comme le petit là, il va avoir des pas. Voilà. Voilà. Donc, quand même, mais c'était quand même déjà dans les 5 millions. Hein. C'était déjà quand même dans les 5 500 000. Hein. Si le ballot, la personne revendait, si il revendait ces ballots, il pouvait être dans les 5 500 000. Ça, c'est si c'était 50 000. Bon, dans les cas, si les gars là, vendaient le ballot
Bon, moi, je sais parce que je me dis, bon, si c'était qu'ils ont vendu les ballots, je ne pense pas qu'ils ont vendu les ballots à plus de 50 000. J'ai suivi le live d'Alain Gauthier ce matin. Il s'est chamaillé peut-être avec qui il fente la vérité. Moi, je prends tout mon temps. Je note. Je note. Donc, ça, il disait, oui, il y a eu des ballots. Et puis quoi? Oui, j'ai eu des ballots. Bon, j'en ai partagé. Et puis quoi? Même s'il y en a vendu. Je note. Il y a eu 100 ballots. 100 et quelques ballots. Je ne sais pas comment chacun a reçu. Bon, forcément, certains, ils ont fait don. Mais Ousseini n'a pas seulement donné à ceux-là, mais il a donné aussi à d'autres personnes bien avant. Le but, c'était quoi? C'était que les Gabonais s'imposent dans le Moutouki, en fait. C'était pour essayer de libérer un peu les Camerounais, un peu les Nadji. Bon, je disais, bon, on fait un don. Soit il a fait venir un conteneur, et puis il donnait des ballots comme ça pour que chaque petit Gabonais, c'est ça. Je pense que c'était ça son projet de politique, si on peut dire. Ouais, mais les Mioa. Voilà, tout ça, c'est lui qui a proposé. Bon, si le frangin vous dit, j'ai des ballots, si vous avez des petits que vous pouvez donner pour se lancer dans la chose, ils ne vont pas dire non. Mais après tout ça, je reviens. Quel était le but de la sortie? Quelle était la suite de la sortie du Grand Fortuné d'eau? Parce que c'est ça en fait. Parce que pourquoi cette sortie? Parce que quand on revoit le schéma avec Ousseini, on repart à les enquêtes avec Ousseini, c'est pas Eric qui les amène dans le rendez-vous. C'est pas Eric qui... Donc vous voyez que Eric vient toujours au second plan. C'est pas Bitom. C'est pas Bitom. C'est pas Stampy. C'est pas Alain Gauthier. C'est le grand fortuné qui vient dire à ce petit, voici, il n'était pas d'accord, les autres ont dit, on va aller écouter, on va aller sur place. Bon, c'était quoi le but? Parce que c'est bien, quand tu veux venir péter un game, le game, quand on veut venir péter le game, il faudrait que toi, tu sois, par exemple, on va dire que, bon, tu es auteur ou complice de quoi que vous avez dû faire autrefois et puis tu veux venir dénoncer ça. Bon, si déjà toi-même tu es complice dans la chose et c'était pas dans le sens de nuire à X, parce qu'ils n'ont pas nuit à X, ils n'ont pas parlé des Gabonais là-bas, ils n'ont pas parlé d'Ali Bongo, ni de Sylvia Bongo, il est venu parler de lui-même. Et au sorti de là, ils sont repartis, ils ont même fait un live. Ils ont dit, on a pris ton argent et on a pris aussi tes ballons. La maladresse que je peux dire, c'est de dire, on a pris tes 100 millions. C'était pourquoi? Hussein, il les a donné 10 millions. Mais quand tu fais un live, tu dis, on a pris tes 100 millions. Tu ne peux pas narguer quelqu'un et faire sortir une grande somme comme ça. C'est maladroit parce que indirectement tu mets le gars en haut ou bien tu penses l'exposer. Et dans tout ça, si c'est dans le but de venir montrer au général Oligui que ces gens-là ne sont pas clean. Aux dernières nouvelles, il était informé parce qu'il y avait ce rapport entre Oligui et Ousseini. Donc tout ce qui se passait dans le renseignement, il sait. Et tous les petits qui sont autour de Ousseini, c'était les gens du renseignement. Donc forcément, en sortie et en entrée, on faisait toujours le rapport. Ça, c'est encore ce que je découvre. Bon, dites-moi. Si c'était pour venir dire au Ousseini que c'est des gamers, venir dire au Ligui que c'est des gamers, ou bien que nous sommes des gamers. Bon, je pense qu'il n'est pas venu il les a pas reçus. Ou bien dans le cadre qui sont gamers ou ils ne sont pas gamers, je pense que c'est dans le cadre naturel des activistes, leaders d'opinion, des gars qui connaissent, des gars qui ont combattu. Bon, voilà. Ouais, je ne vais pas entrer dans les détails. Je suis en train de parler de la sortie entre eux-mêmes, pas des Gabonais.
Les Gabonais, c'est les Gabonais qui doivent venir se plaindre. Et je pense que ça devait être un Gabonais lambda qui doit venir péter le game. Pas eux-mêmes encore. Je ne sais pas si tu comprends. Et quand on parle des Gabonais, quels Gabonais pensaient que les Gabonais ont le temps. Les Gabonais, ils viennent, regardent ton live, après, c'est quoi la suite? C'est eux-mêmes. Parce qu'il faut savoir, parce que le but que tout le monde pose la question, pourquoi la sortie de Fortuné? Et Fortuné est sorti pourquoi? Il est sorti par frustration, parce que quand tu essaies de voir où il est sorti par manipulation. Aujourd'hui, il n'y a que deux. Là, la problématique est là, il y a deux. Soit c'est la frustration, soit il a été manipulé. Rien d'autre. Si c'est la frustration, il a raison. Si c'est la frustration, il a raison. Si c'est la frustration, il peut être frustré. Eric ne va pas me dire que Fortuné n'a pas le droit d'être frustré. On refuse d'être jaloux. Ou commencer, genre, à faire le gros cœur, ou commencer à dire pourquoi il a eu, mais tu peux être frustré pour dire, ah, quand même, mes petits pas, je ne suis pas au courant, maintenant c'est les petits à te dire au retour, bon, frère, on sort de là-bas, oh, la frangine nous a amenés. Mais si Eric n'a pas dit, c'est pas bien aussi, ça aussi, ce côté, je condamne Eric. Bon, s'il entend déjà, il entend après une semaine qu'Eric était à la présidence, Eric était reçu. Comment Fortuné ne peut pas être vous aussi? Est-ce que là, je viens aussi dire que non, non, sérieux. Si Eric allait, il sort, c'est votre, vous dit aux autres, oui, non, on m'a reçu, hein, mais voilà, je ne peux pas. Le côté là, j'ai dit oui. Maintenant, s'il est sorti de là-bas, ou Mikala ou les autres, qu'il est venu dire aux autres, bon, moi je ne parle pas des autres, je parle plus de leur aîné, de notre aîné, à nous tous, Fortuné, que bon, grand était au palais, on a été reçus, d'accord. Au moins, le grand sait déjà que, bon, effectivement, la ligne que nous, on a reçue là-bas, c'est la Gola qui nous a amenés, d'accord. Bon, imaginez un seul instant que lui, il découvre ça sur les réseaux. Même si c'était moi. J'ai le droit, quand même, de dire, mais si ce sont mes frères, nous sommes ensemble. Comment j'apprends sur les réseaux qu'ils ont eu une... Là, oui. Maintenant, c'est à nous de savoir, est-ce que Fortuné était informé que les frangins étaient reçus, les deux? That is the question. Il faut qu'on sache. Est-ce qu'il était informé? Bon, parce que s'il était informé, à quoi servait la sortie? Même s'il était informé ou n'était pas informé, ça servait quoi la sortie? Parce que dans cette sortie-là, il n'y a rien de grave après les enquêtes. C'est Aliou qui a cherché à les voir eux-mêmes. C'est Aliou qui est venu négocier pour lui-même. Eux-mêmes, ils n'ont pas accepté les négociations avec Aliou, ils ont continué à attaquer. Ils sont pas, Aliou n'est pas venu parler d'Ali Bongo. Aliou n'est pas venu négocier pour X, il est venu parler de lui-même. Donc voilà. Donc c'est un peu ça. D'accord, d'accord, là je comprends. Non, le grand Fortuné, c'est pas ce que tu dois nous répondre. Nous, on veut juste savoir une seule chose, parce que les Gabonais, avant d'abord de se fâcher avec Eric, les Gabonais veulent savoir, est-ce que, après l'audience, tu étais informé par tes petits? Tes petits sur le pluriel, ça veut dire Mikala, Amel, Eric Otete. Est-ce que tu étais informé de l'audience? Ou bien toi-même, tu découvres ça sur les réseaux. Pour qu'au moins ce soir, quand on va dormir là, on sait que là c'est clair. Le grand Fortuné, lui-même, il a découvert ça sur les réseaux. Pour qu'un petit oui, là quand même on peut comprendre que oui. Ou bien toi-même, tu étais informé, t'es petit, tu es informé que bon, le grand, on était là-bas à l'audience, voici. C'est juste ça, quoi. C'est le plus important. Ça va dépendre comment on va continuer le live, en fait, selon ta réponse.
Parce que c'est tout. Pour ça, je dis que si Eric n'a pas dit à Fortuné, Eric, c'est mon frère, Fortuné, c'est mon grand frère, moi, je dirais ce soir que non, là, je ne suis pas content. Mais moi, quand j'ai appris, j'ai appelé Eric. Eric m'a dit ça clairement. En fait, il ne m'a même pas caché que c'est le mensonge. J'ai posé la question à Eric. Eric, j'ai écouté que l'audience, tu es passé par le fils et non le père. Il m'a dit non. Au Koulou, j'ai vu le père et non le fils. Je n'ai pas à te mentir. C'est que les gens disent c'est faux parce que les gens disent ils ont vu le décès, ils ont vu le décès, le décès et non le président lui-même. Il m'a confirmé que nous on a vu le président lui-même. J'ai dit ok. Ah, c'est passé comme un, il dit non, c'est tranquille, c'est bon. J'ai dit mais pourquoi tu ne m'as pas informé? Qui ne veut pas, même si pour moi, c'est en attente, mais tu peux aussi anticiper la chose. Il m'a répondu, au Koulou, moi-même personnellement, je n'étais pas informé. On m'a appelé, viens, habille-toi convenablement. Quand tu sais que convenablement là, ça peut être un ministère, ça peut être quelque part, on te dit convenablement. C'est juste que là, quand j'arrive, je comprends. Bon, après tu découvres que là, tu es en train d'aller à la présidence. C'est tranquille. Et quand tu es à la présidence, il n'y a pas les téléphones, quand tu vas appeler X. Et quand tu vas voir le président, tu ne parles que de toi. Tu ne peux pas venir parler gens des autres. Bon, sauf les gens comme nous quand même. Bon, et ça dépend de quel sujet. Tu n'es pas venu là pour venir parler des activistes. Non, on t'a amené pour... On te dit, bon, voici le wagon. Quand le wagon vient parler de ton problème. Est-ce que là, tu vas venir parler d'abord du problème des activistes? Répondez-moi. Non. Bon, si c'était moi, je devrais dire quand même la vérité au président. Pour dire président. La vérité, je suis là, c'est vrai. Mais quand même, les activistes locaux n'ont pas été valorisés. Et la force vient d'ici. Si vous ne donnez pas la force à ceux qui sont là, vous serez toujours un puissant devant les autres parce que vous les donnez. C'est ça. Moi, j'aurais dit ça. Parce que jusqu'à présent, vous n'avez jamais reçu des leaders d'opinion d'ici. La société civile nous écarte. La société civile, c'est là-bas, c'est les teams et les teams. Ils ont fait leurs choses. Ils sont partis là-bas au Parlement. Vous avez vu quel activiste là-bas? Zéro. Oh, vous les activistes, vous avez votre route, vous n'êtes pas avec nous. Et pourtant, nous ne sommes pas plus de 10. Quand on va parler des activistes, est-ce que je vais oublier le petit Bradley? Il y a Peter Bradley qui est Port Gentil. Il y a l'enseignant là, que Sylvia Bongo avait fait arrêter. Il y a quand même, ils ne sont pas nombreux. On les connaît tous. Bon, voilà. S'il dit que non, je vais gérer les gens là. C'est bon, ces gens-là, je les valorise, c'est bon, j'aime bien. Il n'y a pas de souci. Mais si l'autre a trouvé son couloir, on fait comment? La société civile nous a déchargés. Je vous dis la vérité, la société civile nous avait déchargés. Bah, d'autres là-bas, oh, nous sommes de copies citoyens. Oh, nous sommes de One Forest, Brent Forest. Oh, nous sommes de le truc des syndicats des enseignants. On a laissé les activistes Kodan. On a dit, ok, le moment venu, on va... Ben Prince est venu, on s'est dit, bon, à partir quand Ben Prince arrive, c'est là on va recevoir tout le monde. Nomination. On s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quand? On attend rien. Oh, il a dit. Oh, il a dit. On voit seulement ceux des Fala qui viennent, on positionne, qui viennent, font les micmacs, repartent, on ne comprend rien. Je dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Oh, il sait. Il a son calendrier. Moi aussi, j'ai mon couloir. Bon, c'est tranquille. Enfin, comment? C'est déjà les activistes qui quittent depuis Fala, comme on peut, depuis l'Europe, depuis l'Amérique, qui viennent parler des problèmes des activistes qui sont ici. Non. Comment ça? Pourquoi? Parce que nos frères, nos grands frères qui sont là,
nous ont déchargés. Quand je parle des grands frères, je parle de Bertrand Zibi. Je parle de Bertrand Zibi. Bertrand Zibi devait être la voix. Devait être notre voix. Le grand Bertrand. Le grand Bertrand, c'est le numéro 2 de la transition. On ne peut rien me cacher. Le grand est dans le lait. Le grand Bertrand va venir me dire que c'est faux ce cocoulou. Le grand est dans le lait. Alors, mais est-ce que le grand dit, bon, je vais penser un peu à tout, mais jamais je suis Didi Camille. Qui? Quel grand? Tous nos petits, là, les amis conseillers là-bas, celui-là, ils sont conseillers là-bas. Les petits n'ont même plus le temps de venir. Ils ont même oublié leur compte Facebook, d'autres oublient même les codes. On va encore faire comment? On fait comment? Donc, vous comprenez? Hein? Donc, vous comprenez que c'est compliqué. Et vous pensez que si un Eric trouve son couloir, il ne va pas partir, pendant que les activistes sont attendus, là, zéro. Les grands frères sont là-bas, zéro. On t'appelle, tu viens. Tu pars. Le petit Amel, il est parti. Maintenant, non, tôt ou tard, la vérité sortira. Si Eric Tchétché, mon frère, m'a caché que c'était le jour même qu'il était informé, ou Amel cache, un jour, il y a toujours une sœur, il y a toujours quelqu'un, il y a toujours qui va dire non, mais ils étaient informés la veille ou 2 jours avant, ils ont fait une réunion, c'est elle qui a proposé Amel, ou c'est elle qui a proposé tel, ça sortira. Je vais revenir ici, lancer le live pour dire non, donc c'était faux, ils avaient déjà planifié ça. Mais sur mes enquêtes, il n'y a rien, aucune fuite. Il n'y a pas de fuite. C'est là où je découvre même que, bon, voilà. On fait comment? Qui doit être le porte-voix des activistes? Qui? On fait comment? Fomboula, vice-président, ne peut pas parler de nous parce qu'il n'est pas que de son enfant, de son bébé, de son enfant chéri. Si Fomboula n'est pas de copie citoyen, Fomboula va venir parler de vous. Et zéro. Donc vous comprenez que, vous voyez que chaque team est obligé de se fragiliser. Chacun est obligé de prendre son couloir. Chacun est obligé de chercher. Parce que là, on fait comment? On te dit la porte du paradis en train de se fermer. C'est déjà saturé là-bas. La transition, il y avait encore des places vides. Donc, c'était bon. Moi, on te dit que la transition là-bas, c'est serré. On enlève même ce qu'on a déjà nommé, on enlève. C'est serré. C'est serré. Les portes là-bas, c'est plein. On te dit qu'il y a une petite, tiens, un petit numéro, tu as trouvé une place là-bas assise. Tu vas d'abord dire, j'attends les autres. Jamais. Vous comprenez? Hein? Vous comprenez? Donc je ne peux pas dire Amel a mal fait. Quand la transition a commencé, les gens étaient perdus dans la transition, perdus pendant les autres négociaient directement. Oh, va. J'ai dit non. Quand c'est ton frère, tu ne cours pas. Parce que c'est tout ce qu'on... Quand c'est ton frère, tu ne fuis pas. Parce que tu sais, vous allez toujours voir. Je suis d'abord venu expliquer les gens c'est quoi la transition, rassurer les Gabonais. Je suis venu faire ma com. Voilà. Au moment où nous on fait les coms, les autres sont en train de prendre les posts. Au moment où on a terminé, là-bas c'est déjà serré, il n'y a plus de place. On fait comment? On fait comment? Donc on est obligé d'attendre après la transition. Parce qu'après la transition, c'est le plus grand nettoyage. Beaucoup vont aller en prison, beaucoup vont aller au banc de touche, beaucoup ne vont plus faire la carrière politique parce que ce qui est su, c'est vrai. Après la suite, c'est quoi? Puisque, aux dernières nouvelles, on nous dit que les députés là-bas, ça boit les tasses d'eau. Là-bas, beaucoup sont perdus là-bas à l'Assemblée nationale. On les compte du bout du doigt là-bas, ils sont peut-être 5 ou 6 qui sont en train de briller. Le reste là-bas, que c'est le sommeil, c'est vide. Là-bas, ils sont perdus. Là-bas, c'est Kina.
C'est fort. Et tu penses que quoi? Après la transition, c'est d'avoir être député. Beaucoup ne vont pas être député. Pour être d'abord député, il faut avoir une base politique. Beaucoup n'ont pas de base politique. Beaucoup là n'ont pas de base politique. Ils vont faire comme. Et beaucoup, pendant qu'ils sont députés là, au lieu déjà de créer des bases politiques, il n'y a rien. Vous comprenez? Ou bien? Donc pour ça, il faut écouter ce genre de morceau-là. C'est un morceau très, très, très important. Bon, là, nous sommes... C'est compliqué. Est-ce qu'on parlera d'une fausse amitié? Est-ce que on va essayer de décortiquer le message de la maman? Parce qu'on était déjà... On vous connaît. On vous connaît. Ce sont ceux-là qui essaient de cogner les têtes des frères et sœurs. Bon. Donc, maintenant, elle nous a amené le 2. Ça veut dire que ça, c'est la licence. Non, ça, c'est le master. Parce que fausse amitié, c'est déjà le master. On sort de la licence. C'est compliqué. Le game est sale. Le game est sale. Chacun cherche à sauver son corps de Titanic. Ce n'est que ça. Le Titanic, c'est le Ngembe. Donc, chacun cherche sa ligne. C'est tout. C'est tout. Il n'y a rien à dire. Mais venir dire que là, quand tu as une ligne, on t'a... Non, sérieux. Ah. Alors, certains activistes sont là pour juste l'argent. Ah, mais l'argent comment? Les gars l'ont fini. Vous avez fini. Vous êtes déjà dans la transition. Est-ce que dans la transition, les activistes ne vont pas marcher, ne vont pas avoir l'argent? Vous aussi. Ils sont restés dans le pouvoir PDG Ngembe. Mais ils sont dans la transition. On dit que les activistes, c'est des gens qui... Oh, non, je suis en train de... Oh non, c'est le même message qui tourne, que tu vois sur TikTok, le même message. Tu viens sur Facebook. Je dis, donc pour vous, vous pensez que les activistes là, ils doivent seulement se balader dans les quartiers pour filmer. Mais demandez à moi, hein? Voilà. Même mon grand frère Chambelin, la transition a quand même souri. Hein? Vous allez vous balader comment? Hein? Vous allez vous balader comment? Si les gars de Kingelé t'appellent, tu prends d'abord le taxi. Hein? Les gars l'ont souffert. Et qui avait le vécu? C'était Eric Tchétché, qui était obligé d'embarquer ses frères et cotiser pour mettre le carburant. Ils étaient de gauche à droite. C'est ça. Quand vous allez, vous ne voyez pas, en fait... Non, le gouverneur Longori, quoi. Non, vous aimez Longori. J'ai vu d'autres. Ils disent, oh non. Donc, en ce moment, ce sont les activistes qui sont mis au devant de la scène. J'ai dit, ah, ça. Pour ça, je vois une flambée d'activistes. Je vois beaucoup de jeunes là sont devenus des activistes, J'ai dit, ouais. Mais si vous êtes activiste pendant la transition, c'est pas ça l'activiste. Il y a quoi? Il n'y a rien. Faites l'activiste après la transition. Vous allez encaisser la vraie bastonnade, les intimidations. Là, on va vous arrêter. Là, c'est l'activiste. Mais l'activiste, pendant la transition, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien. Ça, c'est le repos, en fait. Le vrai truc, c'était pendant la période de la Young Team, pendant la période de Sylvia, quand tu faisais ton activisme, oui, là, tu étais respecté. Parce que là, c'était des tyrans. Mais si je vois une flambée, là... Tous les jours, je rigole, je dis waouh. Bon, après, c'est ce qu'on appelle l'éveil de conscience. Donc, on comprend que il
ils ont quand même lavé le cerveau de beaucoup de Gabonais. C'est un grand travail. Ce que vous voyez là, moi je viens vous parler de mes frères là. C'est comme ça que nous sommes. C'est-à-dire, le but chez nous, ce n'est pas de nous fragiliser. Mais ça ne veut pas dire que c'est propre entre nous. Parce qu'ici au Gabon, il y a d'autres qui ont porté des étiquettes de super activistes. Il y a d'autres qui disent non, ceux-là ne sont pas des activistes. Ceux-là, ce sont des leaders de quoi? Je vous dis que même dans l'activisme, les gens cherchent à voir les grades. Les gens se battent pour les vues. Les gens se battent pour les likes. Se battent pour les partages. C'est pas rose. Mais nous avons un truc que nous respectons. Le pacte de non-agression. Un activiste ne doit pas agresser notre activiste. Ne doit pas venir faire des lives attaquer nos activistes. Ah, c'est la charte qu'il faut respecter. Et deuxièmement, ne pas nous fragiliser. Parce que vous fragilisez là, vous donnez raison à qui? Vous donnez raison au pouvoir. Et le pouvoir, c'est que le pouvoir voit clairement que vous êtes fragile. C'est tout. Beaucoup, pendant la période, le PDG, là, beaucoup ne s'entendaient pas, mais ils essayaient de faire de leur mieux. Mais les plus aînés venaient se clasher sur le méta. Pourquoi aujourd'hui je vous dis que j'ai beaucoup d'estime pour Messi Nandon? Messi Nandon, il a fait un combat. Le seul truc, quand il est rentré au Gabon, il est vendu. Quand il est rentré, il est resté dans son coin. La transition a connu coco. Tous les gens ont oublié Messi Nandon. Messi Nandon est dans son couloir. Je suis comme Messi. C'est vrai, j'ai de l'admiration pour Messi. Parce que le Gabonais est comme ça. Tout ce que vous êtes en train de vouloir faire, que vous êtes super activiste, un jour seulement pour un petit manque, les Gabonais vont vous lyncher dessus. Ils vont oublier les efforts que vous avez fait pendant 5 ans, 4 années. Ils vont oublier tout ça. Mais il n'y a même plus d'activistes. On va dire que les grands là sont encore activistes. Est-ce qu'il y a encore l'activiste là? On va me dire. Tu me dis, je pose la question. Je lui pose quelque question que. Est-ce que là, l'activiste en repos, dans la transition là, vous allez chauffer là, avec les militaires. Les militaires vont faire quoi? Ils ont les amis, ils ont les Gabonais qui sont là. Et voilà quoi. En fait, avec les Gabonais, vous ne pouvez pas dire aux Gabonais qui ne sont pas bons. Tant que les Gabonais disent qu'ils sont bons, vous ne pouvez pas changer ça. L'Hollanda, c'est la transition. Maintenant, c'est des réseaux sociaux, oui. C'est des réseaux sociaux, c'est ceux qui ont les moyens de se connecter. C'est le Gabonais un peu aisé. C'est ceux-là que vous pouvez... Voilà. Et j'ai compris ça. Parce que le Gabonais lambda dans le quartier était contre le PDG, était contre Ali. Mais vous allez dans nos quartiers, bon, moi qui suis sur le terrain, quand vous allez sur le quartier, le Gabonais lambda ne parle pas mal d'Oligui. Pour ça, vous voyez qu'ils font la sourde d'oreille. Et je suis Oligui. Celui de réseaux sociaux va un peu bouder. Parce qu'il se connecte, il voit un peu ce qui se passe. Il fait quoi? Ouais. C'est un peu ça. Parce que, imagine celui qui est derrière la pédiatrie vers chez Angeline Goma. Il vient d'avoir son béton. Celui qui sont restés en Tibitios, vient d'avoir son béton. Ils ont la route, ils ont souffert pendant. Vous venez de dire que non. Ils vont vous dire, vous nous parlez de quoi? Vous nous parlez de quoi? Les retraités, vous voulez parler aux retraités qui sont en haut en ce moment. Un papa retraité vient parler mal d'Oligui, il va te frapper une canne. On a revu le problème des retraités. Et tu vas venir parler d'Oligui. Donc, vous comprenez un peu? Qu'est-ce que c'est compliqué? C'est compliqué? C'est compliqué, les gars. Donc, c'est ce qui s'est passé, honnête. C'est ce qui s'est passé, il n'y avait rien. Et moi, je pose encore la question, à quoi a servi ce live de venir mettre à nu ce que vous avez fait hier? Après, il n'y a pas d'impact, il n'y a rien, c'était quoi? C'était quoi? Bon, le grand Fortuna a répondu en commentaire qu'il est venu juste répondre à Eric. Après tout ce qu'Eric dit sur sa personne, et ce qu'il a dit là, son commentaire, il a exprimé. Il a dit, après tout ce qu'Eric raconte de partout sur sa personne, c'est à cause de ça, c'est pour ça qu'il a fait une sortie.
la dernière fois. Bon, Eric, c'est son frère. Si Eric Dier qui était avec lui, pas déjà de lui partout, mais asseyez-vous, réglez ça ensemble, ou venez faire un live. Parce que l'Eric va faire un live sur quelle page, je ne sais pas, le vendredi. Le live le plus attendu, la sortie d'Eric. Vous comprenez que cette histoire est devenue un problème politique. Je vais vous dire quoi. Ce problème devient un problème politique où les gens vont me dire sur les plateaux télévisés, les gens vont faire des interviews. Vous comprenez que c'est plus une petite chose. Hein? Vous comprenez? C'est compliqué. Donc tout le monde attend l'interview d'Eric. Qu'est-ce qu'Eric va dire? Il va venir dans quel costard? Parce qu'il paraît aussi que c'est la photo d'Eric avec son cigare là qui énerve les gens. Bon, est-ce que cette photo, ça vend l'audience ou ça perd l'audience? J'essaie de fouiller un peu les dates, je ne vois pas. Parce que c'est la photo d'Eric qui... Eric aussi, sois humble. C'est plus ce genre de photo que tu dois encore afficher sur la toile, Eric. À un moment donné, c'est le comportement là qu'on vous... Tu t'affiches encore avec les cigares. Oh, ça, c'est... Vos choses m'énervent, mais... je jure que... Non, c'est pas grave. Faites bien. Tout ce qu'il faut faire, c'est essayer de réunir les frères et de dire comme une femme, elle n'est plus de ce monde. Elle a une ancienne baronne de ce pays, elle disait, mon fils, les gars là se battent, pourquoi? Les politiciens là, ils sont toujours en train de se battre. Il y a assez d'argent au Gabon. Il y a tellement d'argent au Gabon. L'argent du Gabon ne finit pas. Je dis comment ça? Dit non, l'argent du Gabon ne va pas finir. Il y a assez. Et je repars dans mes enquêtes. Je me rends compte que voici la gabégie à l'époque d'Omar. Omar a changé 3 noms. Donc il y a eu 3 républiques. Il y a eu Albert Bernard. Il y a eu El Hadj Omar. Et il y a eu Omar Bongo Ondimba. Donc il y a eu 3 républiques. Il y a eu une gabégie. L'argent ne finissait pas. Ali Bongo est venu. Il y a eu aussi 2 républiques. La république d'Ali Bongo et les Mexans. Et la république de Sivia. Ça nous fait 5 républiques. Il y a toujours l'argent. Voici, la transition est venue. On s'est dit qu'on va galérer, il ne va plus avoir l'argent dans ce pays-là. Voici comment tous les hauts officiers là sont devenus des milliardaires en moins de 6 mois. Des milliardaires. L'argent du Gabon ne peut pas finir. Nous sommes dans une 6e république. L'argent du Gabon ne finit pas. Ça ne va pas finir. Il y a assez. Pourquoi? Parce qu'on exporte tout en même temps. Tout en même temps. Regardez un peu. Quand on vous parle, quand on essaie de vous parler de... On essaie de vous parler de Assala. Vous banalisez. Mais Assala qui a été racheté par les parts du Gap, vous savez combien d'argent va entrer? Vous savez qu'à cause des sommes Assala, si on a une bonne gestion, on peut déjà avoir les petites joies que les Qatariens ont. Et il y a des choses qu'on ne va même plus payer si les dirigeants là ne deviennent pas des sorciers. Parce que Shell finit, Assala rachète, Assala, le Gabon récupère. Donc ça veut dire que le Gabon a déjà un regard sur son propre pétrole d'un côté. Assala, là, ce sont les puits, les anciens puits que les autres ont exploités, qu'Assala est venu racheter. Entre Shell et Elf, mais je pense que c'est Shell.
Voici le même pétrole qu'ils ont fini, exploité, après ils sont venus donner à ça, les Américains exploitaient. Voici nous-mêmes, on vient récupérer nos propres trucs. Là, mais cet argent-là, on peut décider que, bon, à partir de maintenant, on paye les diplômés chômeurs, à partir de maintenant, les Gabonais ne vont plus payer ceci, à partir de... Ils peuvent décider, parce que les milliards vont entrer, les milliards et les milliards vont entrer. Voilà. L'argent de Gabon ne peut pas finir. Et pas pour maintenant. L'argent de Gabon ne va pas finir. Je ne sais pas le pacte qu'ils ont fait. En fait, l'argent de Gabon n'est que rotation, en fait. L'argent de Gabon n'est que rotation. Regardez un peu ce qui se passe, un peu. Je vais vous expliquer. À l'époque, Thomas, mon oncle me disait que le pouvoir fonctionne comme ça. Les anciens riches revendent aux nouveaux riches. Les nouveaux riches qui deviennent les anciens riches vont encore revendre aux nouveaux riches. J'ai dit, c'est quand même, il dit non, c'est comme ça que le monde fonctionne et c'est comme ça partout. Vous avez vu qu'il y a eu la dynamique quand les Mboupo sont arrivés, les Oligui sont arrivés, beaucoup sont arrivés à l'époque d'Omar. Il y avait déjà des riches qui étaient là bien avant. Ceux-là ont commencé à revendre leurs biens immobiliers, les nouveaux l'ont commencé à racheter. À l'époque d'Ali, quand Ali Bongo arrive, ceux-là commencent aussi à vendre, ceux d'Ali Bongo commencent à racheter. Ceux d'Ali Bongo là, quand ils ont fini là, ceux des Civiens ont commencé à racheter. Et là, vous voyez que ceux des Civiens vont commencer à revendre et ceux de la transition vont commencer à racheter. C'est comme ça que le monde, vous entendez que c'est la roue, c'est le ventilateur, c'est comme ça. Ceux de la transition là, dans 10 ans, ils vont revendre aussi. Vous savez, le plus difficile chez nous, les gens ne veulent pas se cultiver, les gens ne veulent pas se renseigner. Soit tu te renseignes quand tu ne connais pas, soit tu te cultives, c'est très important. Mais tu ne peux pas rester comme ça, seulement débat de quartier, seulement ce que tu vois sur la toile, vrai ou faux, voilà quoi. Comme les bœufs votants. C'est un peu ça. Tout ce que vous voyez là, les nouveaux, ceux-là, c'est fini pour eux là. C'est fini, mais ils sont venus, ils ont pris avec l'ancien, ils sont venus prendre le truc avec les anciens pouvoirs. Regardez l'ancien pouvoir. Beaucoup là, ont revendu beaucoup là. Voilà, les petits là, quand ils sont venus, ils ont fait. Et ceux-là, ceux qui arrivent, vont faire la même chose. On fait la même chose, c'est ça la rotation, c'est ça le monde en fait. Ça là, ça ne va pas finir. Ça va changer de couleur, mais ça ne va pas finir. Là, on est passé au vert là, le vert un peu rose, après on peut revenir au rouge, ça ne va pas finir. C'est ça le monde. Bon, j'ai terminé, donc c'est la fin de cette polémique là. Ce sont les frangins eux-mêmes qui sont sortis, ils sont venus exposer leur game. Rien du tout. Vérification, il n'y a eu pas 100 millions. Personne n'a rien eu. Voilà. Et j'ai dit à tout le monde que prenez le secret de Bitom. Parce que Bitom a le secret. Il arrive toujours à se faufiler, quoi. Merci. Au revoir.